Coucou à tout le monde, donc comme promis, je vous avais dit que je reviendrai pour continuer donc un peu de lecture. Donc en ce qui concerne psychologie, philosophie et le bien-être. Donc je vais continuer et on va faire un peu de théorie aussi. Donc je vais commencer. J'espère que vous allez bien depuis tout à l'heure. Alors j'ai vu qu'il y avait moins de vues, ce n'est pas grave, mais ça peut toujours apporter quelque chose d'intéressant pour certaines personnes. Donc là, c'est relâcher la pression et se libérer donc des tensions. Un environnement stressant, un agenda surchargé, des contraintes professionnelles et familiales qui s'accumulent, autant de facteurs qui nous font perdre donc la notion du temps qui passe. Hommes et femmes, ou femmes et hommes, nous devons souvent donc être présents sur plusieurs fronts. Nous avons donc le sentiment de nous éparpiller entre une multitude de tâches à accomplir qui agitent notre vie et qui n'aident pas à s'installer dans l'instant présent. Le stress nous emporte dans un tourbillon d'émotions, impossible d'arrêter cette foule d'activités, soit impossible d'arrêter, pardon, je me répète, soit, mais il est possible et bénéfique de relâcher donc la pression quand trop, c'est décidément trop de tension. 5, 10 ou 15 minutes à se reconnecter donc à l'ici et maintenant peuvent suffire donc à calmer un esprit en ébullition, à retrouver aussi confiance en ses moyens d'affronter donc une montagne de petites choses à faire ou à penser. La détente de l'esprit passe par la décontraction du corps. Contenir donc le flot de pensée nécessite de revenir au calme. Le corps doit parvenir à un état de détente qui lui permette donc de lâcher prise sur le stress. Il faut essayer de faire le vide en soi. Le retour progressif au calme peut être aussi favorisé par un endroit donc silencieux. Et à défaut de silence, en créant un espace intérieur de vide hors des sollicitations, vous reprenez donc contact avec vous. Plus vos réactions deviennent excessives et plus vous devez donc recentrer sur la conscience de votre corps. Sentez les effets physiques du stress se dissiper dans la détente. Alors il y a une multitude de détentes qui existent. La détente aussi, on peut la faire aussi, avec la méditation. Donc il faut être seul dans une pièce, je le répète encore, ne pas être dérangé, ne pas déranger par téléphone, ne pas déranger si quelqu'un frappe à la porte, etc. Il faut vraiment être seul face avec soi-même et faire donc le vide. Se sentir bien dans sa peau. Comment se sentir tous les jours dans la détente et le plaisir si les 9 dixièmes du temps, les tracas monopolisent donc toute notre attention. Oh, j'entends le vent là, le store il bouge là. Si notre esprit est inlassablement donc assailli par des pensées anxieuses qui nous vident de notre énergie, et oui, ça vide nos énergies, et nous font ressasser, il est inutile d'espérer profiter de l'instant présent si nous nous sentons donc mal dans notre peau, aux prises avec notre stress et nos ruminations mentales. À la recherche d'un état de bien-être, plusieurs techniques de relaxation se sont développées avec l'objectif de rendre la personne plus relaxée, disponible et surtout réceptive. La sophrologie est l'une de ces techniques utilisées comme thérapie ou philosophie aussi, donc de vie.
Dans la mesure où elle vise à apporter donc un plus grand équilibre intérieur, elle peut s'adresser à chacun au cours des différents événements de sa vie. Ces techniques peuvent être très efficaces pour approfondir sa respiration, parce que la respiration, c'est très important. Voilà. Baisser aussi donc sa tension artérielle et évoluer vers un niveau de conscience appelé sophrolie minale. L'essentiel de cette pratique de relaxation consiste à réveiller des sensations intérieures de bien-être, par exemple en se restituant mentalement dans une situation donc agréable. Les images mentales faites de lieux, d'objets, de sons, de couleurs, de sensations ou de symboles entrent en résonance avec son expérience et stimulent sa sensibilité. Dans cet état de détente et de douceur, et grâce aux ressources de son imagination, la personne apprend à mieux vivre donc dans son corps. Un exercice, j'arrive pas à dire ce mot, hein. Visualisation. Ouais. Désolé, hein. Des fois j'ai du mal à dire des mots. Donc ça, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Vous pouvez donc imaginer par exemple que vous visitez un endroit tranquille et donc inspirant qui vous ressource et vous apaise, comme un parc, un jardin, la montagne ou la plage, un coucher de soleil, un lever de soleil, etc. Vous pouvez vous sentir aussi, vous pouvez vous servir aussi donc d'une musique d'ambiance qui vous semble aussi correspondre à ce lieu tranquille. Installez-vous confortablement dans la position qui vous convient, puis prenez conscience de votre respiration. Imaginez que vous vous promenez dans cet endroit serein. Soyez donc attentif au murmure de l'eau qui coule, au chuchotement du vent, au bruissement des feuilles, etc. L'endroit est calme et reposant. Vous vous abandonnez à la beauté des lieux, au gré de votre imagination. Laissez donc votre regard se promener donc sur ce paysage. Vous pouvez choisir de vous arrêter un moment pour admirer les détails au lieu de poursuivre votre marche. À mesure que vous avancez, vous vous sentez donc plus libre de vos soucis. Vous respirez mieux. Vous vous imprégnez aussi de la sérénité des lieux et vous vous sentez donc en harmonie avec la nature. À ce moment, concentrez-vous sur les sensations de votre corps. Avez-vous chaud ou froid? Votre corps est-il donc lourd ou léger? Vos mouvements sont-ils fluides ou rapides? Vous pouvez vous imaginer vous asperger d'eau fraîche ou profiter de la chaleur du soleil. Sentez ce bien-être dans votre corps à tout moment. Vous pouvez donc ouvrir les yeux et mettre fin à la magie de la scène. Dès que vous éprouvez un besoin de détente, vous pouvez retourner dans cet endroit grâce à votre imagination. Gardez une pensée vigilante. Être attentif à soi dans l'instant présent n'est pas toujours un état spontané et naturel. Cette attitude peut exiger donc de vous un effort particulier, une vigilance, une certaine concentration, par exemple lorsqu'on décide de prendre du recul donc sur les événements. L'auteur canadien du pouvoir du moment va encore plus loin en suggérant de tenir à distance toute forme de pensée. Selon lui, notre présence à l'instant reposerait donc sur une attention à soi, exemple du bruit incessant de notre mental. Trop souvent, nous ressemblerions donc à des pensées compulsives.
qui vivaient dans un monde opaque de concepts de réflexion, d'étiquette, d'image, de jugement et de définition. Une porte d'accès à notre moi profond constituerait donc plutôt à prêter attention à des ressentis dans un lâcher-prise sur l'activité mentale. L'écrivain en veut pour preuve les brefs instants, si fugitifs, d'amour, de joie et de paix, qui ne peuvent arriver que lorsque l'interruption survient dans les flots des pensées. Des moments rares et une parenthèse qui ne dure pas, pour capter le moment présent, il plaide donc pour une conscience alerte, en perpétuel, qui via par rapport à ses pensées. Il suffirait donc d'accueillir vos émotions sans les juger ni les analyser, en y prenant acte comme si que vous étiez donc un observateur neutre, un témoin silencieux. Maître de vous, vos peurs ou vos doutes vont disparaître comme ils sont apparus. Ils auront perdu donc de leur pouvoir d'empire. Des fois, j'ai du mal à me relire. Alors, creusez-vous les méninges. Stimuler sa curiosité intellectuelle ajoute du piment à la vie. Qui ne souhaite pas trouver son travail enrichissant ou passionnant, qui préfère écouter et échange de banalités plutôt qu'une conversation cocasse et instructive, qui ne s'est jamais prise au jeu des jeux de société en fin de semaine, pluvieuse par exemple, pour le plaisir de se cultiver davantage. La curiosité intellectuelle est donnée à tout le monde pourvu que chacun trouve ce qui stimule donc ses méninges. Ceux qui marinent dans le jus de l'ennui souffrent souvent d'un manque de stimulation qui peut entraîner donc une baisse de motivation. Il y a donc un risque que son quotidien au bureau perde peu à peu toute saveur et parfois même tout son sens. Comment pourrait-il profiter de l'instant présent s'il a l'impression de passer des heures à meubler son temps d'une façon non productive? Il est temps de réagir et de tirer donc le meilleur parti de ses capacités et donc de ses envies. Sachez que selon la théorie donc, des intelligences multiples, il existe 7 principales formes d'intelligence. Linguistique, spatiale, musicale, physique. Pour surmonter l'ennui, découvrez quelles sont vos meilleures aptitudes intellectuelles et comment les utiliser à leur plein potentiel. Sinon, adaptez-vous et faites l'effort intellectuel de considérer chaque situation ou conversation comme une source potentielle d'enseignement. Augmenter sa présence d'esprit. Augmenter sa présence d'esprit est une clé pour voir les situations d'un œil neuf et se remotiver. Faites preuve d'esprit demande de savoir réagir avec vivacité en répondant ou décidant sur le champ. Que préférez-vous? Écouter en silence ceux qui ont donc réponse à tout, ou les écouter en exerçant votre sens de la répartie et de l'humour? Prendre un peu de recul et savoir prendre son temps avant de répondre. Voilà encore une forme de présence d'esprit. Vous l'avez compris, la présence d'esprit ne s'exerce pas en résolvant abstraitement des exercices intellectuels, mais en étant présent psychologiquement. Cette forme subtile d'intelligence utilise les rapports humains comme terrain d'entraînement, très proche de l'intelligence émotionnelle. La présence d'esprit permet d'interagir avec tact et doigté aux situations les plus diverses.
Qui d'entre nous n'aimerait pas trouver les mots justes avec le juste ton au bon moment et au bon endroit? Les plus doués dans ce type d'intelligence manifestent une attention particulière tant qu'à l'expression verbale qu'au langage non verbal d'autrui. Il est vrai qu'un esprit cultivé et des propos donc intelligents rentrent une conversation intéressante, mais rappelez-vous aussi que l'intelligence n'est pas que logique, raisonnement et savoir. Vous avez aussi l'intelligence du cœur. Pour profiter de l'instant, sachez utiliser autant votre QI quotidien émotionnel que votre QI quotidien intellectuel. Il me semble que ça, je vous l'ai déjà lu. Il me semble. Profitez des vacances pour décrocher de la routine et vous reconnecter donc à l'instant présent. Et je vais terminer, faire une chose à la fois. Faire une chose à la fois contribue donc à se concentrer sur l'instant présent. Très souvent, notre esprit va et vient donc d'une pensée à l'autre, avec l'envie bien réelle de tout faire en même temps. Ça, c'est beaucoup les femmes, hein. Vite et bien en plus. C'est ainsi que nous répondons parfois au téléphone en consultant son courrier électronique ou que nous traitons de problèmes en même temps. À notre époque numérique, les technologies s'enserrer nous fait gagner donc du temps, conduisent souvent à nous submerger d'informations à traiter, à trier et donc à gérer. Pris dans l'instantanéité, des échanges électroniques, nous ne savons plus où donner donc de la tête. Nous nous retrouvons vite dépassés par tous les courriers électroniques et textos auxquels nous sommes tenus de répondre. Or, comme dit le proverbe, qui trop embrasse mal étreint, qui entreprend trop de choses, court le risque d'aller donc à l'échec. La sagesse populaire nous apprend encore que l'on peut être au four donc et au moulin. C'est une façon de dire qu'il vaut mieux se concentrer sur une chose à la fois pour atteindre son objectif au lieu d'accomplir plusieurs tâches en même temps et de les bâcler. La factualité de se focaliser sur une seule chose est encore le meilleur moyen pour l'entreprendre ici et maintenant et en apprécier donc le résultat. Avez-vous remarqué comment le fait d'être totalement absorbé par une tâche vous plonge dans l'instant présent? Effectivement, le fait d'éviter tout ce qui vous éloigne de votre tâche vous ancre dans la réalité présente. Alors, je ne sais plus si je vous l'ai mis ça. Passer d'une activité à une autre. Pour éviter de se disperser, le principe consiste à faire une chose à la fois, de prendre le temps de le faire entièrement et de se concentrer vraiment dessus. Plutôt que d'entreprendre toutes ces activités en même temps, essayez de passer d'une activité à une autre. Adoptez le principe chaque chose en son temps. Je crois que c'est une phrase que je répétais souvent, ça. Le temps se présentera davantage à vous comme une succession d'instants présents. Certes, se concentrer sur l'instant présent nécessite un effort vraiment d'attention. Pour favoriser cette attention, éloignez-vous de toute source de distraction, isolez-vous à cet instant même, éteignez votre portable, fermez donc toutes les fenêtres de votre ordinateur, débranchez votre téléphone, bloquez votre messagerie. Si vous n'avez pas la possibilité d'éviter des interruptions, imaginez que vous mettez tous ces messages et requêtes sur un coin de votre bureau.
Le temps de finir votre tâche, si vous sentez que votre attention se relâche ou que l'envie de regarder vos courriers électroniques est trop forte, faites une courte pause et replongez-vous dans votre tâche avec la même concentration qu'auparavant. Entre chaque activité, accordez-vous quelques minutes donc de relaxation. Si vous en avez la possibilité, allez prendre un bol d'air, videz-vous l'esprit, puis passez à la prochaine activité. Accorder toute son attention à une activité peut changer aussi une tâche bien ordinaire, est une activité plaisante, et avez-vous songé à la satisfaction qu'on retire à acheter une tâche, à achever une tâche. Donc je vais vous laisser, ça fait 20 minutes, donc voilà, je reviendrai donc ultérieurement pour voir un petit peu, faire parler ces lames. Alors peut-être que je vais me servir de l'oracle G en plus, hein. Je vous avais dit l'oracle des miroirs, l'oracle de l'arbre, l'oracle de l'œil de lotus, pardon, et peut-être que je vais me servir aussi de l'oracle G. Je vous embrasse, je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à bientôt, bisous bisous.